Messieurs, le départ est prévu à 14h30 précise. Les retardataires seront sévèrement punis. Sergent. En avant, marche! Lieutenant, j'ai un message pour vous. Votre ordre de mission a été changé. Sergent, rassemblez les hommes, je viens de recevoir de nouveaux ordres de Fort Laramie. Je me sens un peu à l'étroit là-dedans. De quoi j'ai l'air? Plus vrai que nature, mon lieutenant. T'as manqué ta vocation, Jed. Non, l'armée, c'est pour les idiots et les héros, je suis ni l'un ni l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait de leurs chevaux? On n'en a pas besoin, les nôtres sont meilleurs. Relâche-les. Yahoo! Yahoo! Ya, ya, ya! Allez, ya! En selle! Merci de nous prêter vos uniformes si gentiment, les gars. Hé, monsieur! Monsieur! Monsieur, vous n'allez pas nous laisser ici quand même! On peut pas s'en sortir sans eau et sans chevaux! Monsieur! Monsieur! Attendez! 5 semaines, Teaspoon. En se faisant livrer aussi rapidement, c'est comme si on avait un grand magasin. Tu l'as dit, Amos, le progrès est en marche. Bon, allez, réveillez-vous, on va pas en rester là. Tu pourrais venir nous donner un coup de main, Jimmy. Il y a que 2 poignées, non? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Teaspoon? Oh, bah disons que c'est une petite surprise. Quel genre de surprise? Bah si je te le disais, ça serait plus une surprise. C'est pour nous, alors. Oui, pour vous tous. En gros, c'est pour vous récompenser d'avoir travaillé aussi dur. Ben, montre-nous, alors. Non, on l'ouvrira à la maison. S'il te plaît, Teaspoon. Alors là, bien mérité, non? On est venu t'aider. Bon, eh ben d'accord, comme vous voudrez. Allez-y, ouvrez-la. Oh. On chasse quoi avec ça? Mais on se sert pas de ça pour chasser. Ce truc-là, c'est une batte de baseball. C'est pour jouer au baseball. C'est un nouveau jeu qui vient de l'Est. J'ai acheté ça pour vous apprendre... Comment on y joue? À vrai dire, je connais pas toutes les règles. En gros, il faut taper dans la balle avec cette batte. Pourquoi? Ben, pour courir tout autour des bases. Pourquoi faire? Ben, pour marquer des points. À chaque fois qu'on réussit un tour complet, on marque un point. C'est tout? On lance la balle et on tourne en rond, c'est ça? Ben oui, c'est tout, je crois, si j'ai rien oublié. Et les gens font ça pour s'amuser? Ben, oui. Si tu veux pas jouer, hein, t'es pas forcé, toi. Votre présence nous rassure beaucoup, lieutenant. Cette banque n'a pas été conçue pour protéger 200 000 $ en or, même temporairement. Le gouvernement apprécie votre coopération, monsieur. Je vous en prie, ne me parlez pas de ces imbéciles de Washington. Pourquoi ils n'utilisent plus de bateaux pour transporter l'or de Californie? C'était tellement plus simple. Ils veulent essayer la voie de terre parce que c'est beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus dangereux. Il faut traverser 2000 km, infesté de bandits, de sauvages, d'assassins, de meurtriers prêts à tuer leur mère pour 3 fois rien. Alors vous pensez pour 200 000 $. Mais Russell, Major et Waddell est la meilleure compagnie de transport de fonds. Ils garantissent la livraison de San Francisco jusqu'à Sweetwater. Moi et mes hommes, nous l'escorterons jusqu'à St. Joe sans problème. Et je suggère que nous attendions qu'il fasse nuit pour prendre livraison des coffres, monsieur. Malheureusement, il y a un problème. Le convoi n'est toujours pas arrivé. La Green River est en crue, ça les a beaucoup retardés. Quand est-ce qu'ils doivent arriver, alors? Je savais que ça marcherait pas. Ferme-la, Stark. L'or devrait arriver d'ici 3 ou 4 jours. On va attendre. Ça me plaît pas du tout. Mais je te demande pas ton avis, mon vieux. C'est moi qui donne les ordres ici. Je te jure, il te va très bien, le chapeau. Mais t'as cassé ta tirelire pour ça. Alors, tu te plais? Tiens, passe-le-moi pour voir. Non, pas touche. Si, je vais l'essayer. Touche pas à mon Allez, chapeau. donne-moi. Mais arrêtez! Allez, oh. Tiens, prends. Allez, prends-le. Tiens, prends-le. Oh, ouais. Désolé, je l'ai pas fait exprès.
Eh, monsieur. Vous vous appelez Jed? On se connaît? On s'est vu plusieurs fois, oui. Je m'excuse, je ne m'en souviens pas. Alors vous vous souviendrez peut-être d'une mule qu'on appelait Jérémia, qui vous est tournée en bourrique quand elle refusait d'avancer. Kid? J'arrive pas à y croire. Tu as enfin épaissi un peu, dis donc. Et toi, t'as enfin trouvé un travail honnête? Messieurs, j'ai quelqu'un à vous présenter. Ce jeune homme est mon petit frère. J'ai été portier, vacher, palefrenier. J'ai même travaillé dans un cirque à un moment. J'ai traversé le pays de long en large. Est-ce que vous avez été à New York? Oui, madame. Et c'est comment, alors? Est-ce que c'est aussi grand que les gens le disent? C'est énorme, oui. Il y a des tramways partout qui vous emmènent où vous voulez. Il y a des lampes à gaz à tous les coins de rue. Et des immeubles gigantesques, les plus grands que j'ai jamais vus. Je suis monté dans un de ces immeubles qui faisait au moins 30 mètres de haut. On voyait à 20 km à la ronde, c'était incroyable. Oh, ça doit être impressionnant. Et en plus, il y a une machine qui vous permet d'emmener 3 personnes jusqu'en haut. Il n'y a qu'à grimper dedans et pff, ça monte tout seul. Oh, J'irai voir ça, moi aussi, un de ces jours. Je partirai dans l'Est. Je visiterai New York, Philadelphie, toutes les grandes villes. Parlez-nous de votre famille, Jed. Le Kid n'en parle jamais. Le Kid n'est pas du genre bavard, de toute façon. Billy, par contre, il nous casse les oreilles toute la journée. J'en ai jamais parlé parce qu'il n'y a rien à dire. Notre père était un petit fermier de Virginie, c'est tout. Et comment avez-vous été séparés? Notre père est Il parti. y a eu la sécheresse. Et il a été forcé de quitter la ferme, il n'a pas trouvé de travail. Nous, on a été pris par des familles différentes. Ça fait presque 10 ans qu'on s'est pas revus. Je pensais pas que je le reverrais un jour. À la famille, il n'y a rien de plus sacré. Il n'y a pas de plus sacré que la famille. Ah, tu as raison. Amen. Pourquoi t'as menti sur notre père? Tu lui dois strictement rien, tu sais. Mais j'avais pas envie d'en parler. T'as oublié qu'il nous tapait dessus? Et sur notre mère? Je te jure que s'il n'était pas parti, je l'aurais tué. Je ne vais pas haïr mon père toute ma vie. On a assez souffert. Puis, t'as pas si mal tourné en fin de compte. J'aurais jamais cru qu'un jour tu porterais l'uniforme. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Je te revois demain, d'accord? Hey Jed, maman serait fière de toi. Si ça dépendait que de moi, j'aurais dévalisé cette banque depuis longtemps et on serait déjà loin maintenant. Ah, c'est ça la différence entre toi et Jed. Il préfère attendre que les coffres soient pleins, lui. Mais s'il est si malin que ça, dis-moi pourquoi il s'encombre avec son petit frère. On risque tous la corde à cause de lui. Mon frère est mon problème, compris? Si jamais tu te mêles de ça, tu pourrais le regretter. Lâche-moi pas les pattes, la maison fait pas de crédit. Allons, mon mignon, t'as pas l'air radin? Faut pas être timide, allez, mets-toi à l'aise. Bienvenue à l'Éperon d'Argent, messieurs. Ils ont le meilleur tamboyau du pays, les cartes les mieux truquées et les femmes les moins huppées. Je croyais qu'on devait casser la croûte. Je sais bien, mais je préfère commencer par le dessert. Allez, faites comme chez vous, messieurs. T'as vu ces filles un peu? C'est ma tournée, 2 autres verres.
Ouais, on va se décrasser la gorge. Bonjour. Au fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Jed? Tentez votre chance, trouvez le petit pois, ce n'est pas difficile, il suffit d'avoir l'œil. Si vous le découvrez, vous gagnez 3 fois la mise. Mais d'abord, il faudrait me montrer la couleur de votre argent. Les paris sont ouverts. Désolé. Vous permettez? Pourtant, il doit bien être quelque part, non? Je te conseille de payer la prochaine tournée. Bonsoir, mon chou. Salut, mon mignon. Oh non. Dis donc, il commence carrément personne, le jeu. Tu sais, ton frère nous a dit de vous donner du bon temps, mais il y a tout de même des limites. D'après la loi, on est obligé de jeter le plus jeune dehors. D'accord, à l'année prochaine alors. Mais je suis prête à faire une exception, il est trop chou. Non, vous perdez votre temps. Et voilà. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu préfères les hommes, bien sûr. Quoi? Bah quoi, c'est vrai, non? Viens par ici, il faut que tu essaies un peu de ce truc-là. Hé, barman, 2 autres. Il vous a demandé 2 verres, non? On sert pas les Indiens ici. Pourquoi vous dites ça? Tous les gens que je vois autour de moi sont mes amis? Alors vous n'êtes pas le bienvenu non plus. Qu'est-ce qui se passe? Rapidement. Qu'est-ce que vous attendez, les filles? Allez! Ouais, bon, ça va, y a pas le feu, non? Venez, on va changer de boutique. Je connais 2-3 endroits où on peut vraiment se payer du bon temps. Où est-ce que vous étiez passé? Le soleil est déjà levé. On a été fêter nos retrouvailles avec mon petit frère. Vous auriez dû venir. Dans quel état vous me les ramenez? Qu'est-ce qu'ils ont, madame? Ils sont complètement saouls. Pourquoi est-ce que vous les avez laissés faire? Bonne nuit, ma. Ça ne me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des gamins encore. Pour vous, peut-être, mais ils font un travail d'homme, non? Il faut les traiter comme tels. Et puis, il n'y a aucun mal de les laisser s'amuser un peu. Bon, vous auriez dû les surveiller. Je l'ai fait. Je vous les ai ramenés tous sains et saufs. Et puis, quand ils se réveilleront, ils y réfléchiront à 2 fois avant de recommencer. Pendant un bout de temps, en tout cas. Ils ont de la chance de vous avoir. Une femme aussi belle que vous pourrait avoir une vie plus facile. Vous jouez les jolis cœurs, lieutenant. Ma maman m'a appris à dire la vérité. Bonjour, Emma. Ah, toi au moins, tu ne te laisses pas aller à la débauche comme les autres. Non, madame. Quoi? 200 000 $? En lingots d'or, oui. Le convoi devrait arriver d'un jour à l'autre. Ce genre de magot attire de gros ennuis, Monsieur Foster. Vous auriez dû m'en avertir. Je vous assure, Marshall, que la compagnie de détectives Pinkerton a beaucoup d'expérience en la matière. Nous avons appris que le secret est la meilleure protection. Moins on ébruite l'affaire et moins on court de risque. C'est moi la loi ici.
Et mon devoir est de faire régner l'ordre. Alors si vous savez quelque chose, je vous conseille de le dire et vite, sinon votre séjour risque de s'éterniser. D'après certains renseignements, une guerre menace d'éclater avec le Sud. C'est ce que j'ai entendu dire. Et on nous a signalé qu'une bande de hors-la-loi, travaillant pour les esclavagistes, opère sur ce territoire. Ils ont attaqué plusieurs banques et quelques diligences. Et tout l'argent qu'ils volent est envoyé dans le Sud pour acheter des armes et des munitions. Et il faudrait s'emparer de l'or, d'après vous? On a retrouvé des chevaux de l'armée en liberté à 2 jours d'ici. Et je pense que la patrouille qui leur donnait la chasse est tombée dans une embuscade. C'est possible. Les Indiens auraient gardé les chevaux. Je veux prévenir le détachement de cavalerie quand il arrivera. Ouais, il est déjà en vie. Vous aimez le Vichy? J'en ai du très beau, regardez vous-même, il vient tout juste d'arriver. Vous trouvez que ça me va? Ravi, ma poulette. Tu es belle comme un cœur, n'est-ce pas, les gars? Ah, est un vrai régal pour les yeux, mon trésor. Comment tu t'appelles, chérie? Laisse-la tranquille. Toi, la ferme. Comment tu t'appelles? Je reviendrai une autre fois, monsieur. Entendu. Eh, je vais pas te manger, ma cocotte. Eh, t'en vas pas si vite. Laissez-moi tranquille. Eh, viens là. Lâchez-moi. Ne bougez plus. Elle t'a dit de la laisser tranquille, t'es sourd ou quoi? Là, tu viens de faire une grosse bêtise, mon vieux. C'est pas la première. Lâche-le maintenant, Cody. Suivez-moi, soldat. Et plus vite que ça. Avance. Désolé pour cet incident, Marshal. Et je vous donne ma parole qui sera punie comme il le mérite quand nous serons de retour à Fort-Laramie. Je sais ce que c'est quand les soldats ont l'occasion de venir en ville. Mais tâchez de surveiller vos hommes tant que vous serez ici. Si j'avais le choix, je les laisserais volontiers chez vous. Mais j'ai besoin de tous mes hommes pour cette mission. Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous savez? Que vous allez transporter l'or. J'ai vu un des envoyés de la Pinkerton aujourd'hui. Il vous cherchait. Je lui ai dit où se trouvait votre camp. Vous avez bien fait, merci. De rien, lieutenant. L'agent de la Pinkerton. Matthew Foster. Le marshal m'a indiqué votre campement. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non, faites comme chez vous. Vous recherchez une bande de hors-la-loi? Oui, en effet. Eh bien, vous les avez trouvés. Débarrassez-vous de lui. Maintenant, on va avoir la Pinkerton à nos trousses. Ton plan ne va jamais marcher. Tu as une meilleure idée, Stark? Oui, j'ai une meilleure idée. On ferait mieux d'attaquer le convoi avant qu'il arrive en ville. Bravo, c'est très malin. Et tu crois qu'on va aller loin avec plus de 500 kilos d'or? Ils auraient vite fait de nous rattraper. On finirait tous au bout d'une corde. On continue à suivre mon plan. Ils nous donneront l'or sans qu'on ait attiré un seul coup de feu. Ils mettront une semaine avant de comprendre. Oui, et puis après, tu vas refiler tout notre or aux sudistes, hein? On prend tous les risques, ils récupèrent tout. C'est pas juste. C'est bon pour les affaires. Quand ça tourne mal, ils assurent notre protection et ils nous nourrissent. Et ils nous soignent s'il le faut. Tu comprends? Ils nous prennent pour des héros. Ça vaut bien la moitié, non? Tu as d'autres problèmes? Nous allons faucher l'or. Et je lui réglerai son compte. Allez, Connie, tu l'envoies cette balle, ouais? Oh, mais on va peut-être passer la journée. Envoie ta balle. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Ah! 5 points! Yahoo! Tu la manques encore une fois et t'es viré! Mais t'as vu comment il la lance? Mais non, je te la mets juste devant le nez, c'est toi qui vois pas clair. Ouais, c'est ça, vas-y, fais le mariole, tu vas voir. Allez, lance-la, Connie, je t'attends. Oh, arrête de faire le guignol. Regardez-le, on dirait un coyote qui s'est coincé la queue. Ouais! Allez, Allez, cours! allez,
Mais qu'est-ce que vous dites de celle-là, hein? Mais cours, idiot, mais cours! Pas de l'autre côté, mais dans l'autre sens! Dans l'autre sens! Tu dois aller vers Buck. Il faut que tu passes... Oui, allez, pour la je tiens. Mais qu'est-ce que tu fais, Buck? T'as pas le droit! Non, Buck, t'as pas le droit! T'as pas le droit de retenir le batteur par la force! Tu vois, je te l'avais dit! Ah bah c'est normal, on peut plaquer si on veut! Allez, relève-toi vite! Attention! Continue! La troisième base va sur la troisième base! Allez, la troisième, je te dis! Je vous rappelle que la balle hors jeu doit être envoyée tout de suite à celui qui vient la lancer! Dépêche-toi, lance-la, Cody, vite! Allez, vite! Donne-moi la balle! T'es hors jeu! Il m'a tapé avec la balle, c'est pas juste! Ah, joli coup, Cody! On a le droit de viser le batteur si on veut. Non, c'est pas vrai! Mais si, c'est vrai! Eh ben, montre-moi la règle! C'est moi qui fais la règle! Non, ça suffit, Jimmy, t'es mauvais perdant, c'est tout! Tu m'as tapé dessus avec la balle! Y a rien de tel qu'un paisible dimanche en famille. Le fils Laurie est sorti en douce de l'église pour aller se baigner. Il a découvert le corps qui flottait près de la berge. Ça lui apprendra à ne pas assister à la messe à ce garnement. Tu le connais, Sam? Et le kid sort en courant, nu comme au jour de sa naissance, juste devant notre mère. Et toutes ses chers amis qui venaient de sortir de la messe. J'avais que 3 ans. Tu avais 8 ans. Ah, tu vas me payer ça, toi, hein? Attendez, je vais vous aider. Oh non, pas question. Les invités doivent rester à table. Si, j'insiste. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? Il y a pas mal de choses qui se sont passées à cette époque que je voulais oublier. Et quand j'ai revu Jed, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon passé sans le savoir. Et une partie de moi-même. Tenez, madame. Oh, Sam! Bonjour, Emma. Qu'est-ce qui t'amène par ici? L'agent de la Pinkerton n'est jamais venu me voir. C'est assez curieux. Il avait l'air très pressé de vous parler. Vous l'avez trouvé où, Marshall? Il flottait dans une mare. Pas très loin de votre camp. Il y a beaucoup de bandits qui s'en prennent au Pinkerton. Oui, c'est horrible. Merci, Emma. Il a dû tomber dans une embuscade en se rendant au camp. Oui, mais vous auriez dû entendre le coup de feu. Non, on n'a rien entendu. Vous ne devriez pas quitter Sweetwater avant qu'on retrouve le tueur. Malheureusement, ça va être impossible. Mais celui ou ceux qui l'ont descendu devaient connaître l'existence du chargement d'or. Il pourrait vous attaquer. Quel or? Je dois suivre mes ordres. Vous devez avoir une certaine marge de manœuvre. Non, aucune. J'aimerais vérifier vos ordres. Vous mettez ma parole en doute? C'est votre jugement que je mets en doute. Vous outrepassez vos droits, Marshall. Je suis un officier de l'armée américaine et j'ai reçu des ordres formels. Si vous essayez de m'empêcher de les suivre, vous le regretterez. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Emma, messieurs, bonsoir. Marshall, je sais pas ce que vous insinuez, mais je me porte garant pour mon frère. C'est mon boulot de poser des questions. Et ça m'ennuie quand on n'y répond pas. Il a peut-être reçu l'ordre de rien dire à personne. Ouais. C'est possible, oui. Mais je voudrais bien savoir pourquoi il n'a pas un cheval de l'armée régulière.
quittes déjà? Oui, tu peux me rendre un service, Teaspoon? Bah oui, avec plaisir si c'est dans mes cordes. Qui est le cavalier le plus rapide que tu pourrais me prêter pour aller à Fort Laramie? Fort Laramie? Le Kid? Non, non, pas le Kid. Envoie-moi quelqu'un d'autre. Dépêche-toi de revenir, c'est urgent. J'espère que vous vous trompez, Marshall. Ouais, moi aussi. Ya! Ya! Pas de problème. Je me couche. Il faut que je te parle, Jed. Après cette main-là. Non, tout de suite. Excusez-moi. Boone, je mets à ma place. Tu as l'air d'avoir besoin d'un remontant. Non, on va dehors. Alors, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es venu ici, Jed? Je te l'ai dit. Je sais ce que tu m'as dit, mais maintenant je veux la vérité. Tu travailles pour le Marshall ou quoi? Réponds-moi. T'as peut-être réussi à tromper Sam, mais moi je te connais trop bien. Ça, lieutenant. T'es pas un soldat. Tu t'es jamais engagé dans l'armée. Et si on t'avait forcé à le faire, t'aurais déserté. On peut changer, tu sais. J'espérais que t'avais changé, justement. Je l'espérais vraiment. T'es mon frère, je voulais te faire confiance. Mais quand je t'ai entendu parler de l'or... C'est pas ce que tu crois. Alors explique-toi. Avec cet or, on va acheter des armes pour vous protéger. Mais de quoi tu parles? De la Virginie, du Sud. La guerre va éclater bientôt. Tout ce que nous connaissons, notre culture, notre façon de vivre, va être détruite par ces maudits Yankees si on ne fait rien pour les arrêter. Il faut beaucoup d'argent pour acheter des fusils, des canons. Il y a 200 000 $ en lingots d'or dans ce chargement. Je vais les voler pour la Virginie et tu vas m'aider. Non, écoute, c'est ton devoir. C'est en Virginie que tu es venu au monde. Et c'est là que sont tes racines. Tu n'as pas le droit de l'abandonner. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. On doit rester unis, Kid. On ne tirera pas le moindre coup de feu. Je n'ai qu'à signer un reçu et le banquier me remet l'or et on disparaît dans la nature. Et personne ne sera tué. Qu'est-ce que je dois faire? Te joindre à nous. Et nous suivre quand on partira. Kid! En selle! Le Kid m'a demandé de le remplacer. Et là! Le remplacer? Il y a 6 cavaliers dans ce relais, pas 5. C'était à ton tour d'y aller. J'irai demain. C'est ce que t'as déjà dit hier. C'est moi qui commande ici et tu montes à cheval quand je te le dis, t'as compris? Pourquoi tu t'en prends pas à Lou? Il est parti depuis 2 jours sans prévenir personne. Oui, bah Lou, c'est mon affaire. Contente-toi de faire ton boulot, c'est tout. Peut-être que j'en ai marre de ce boulot, justement! Ah, Kid, ça suffit, arrête, calme-toi! Mais t'es plus hargneux qu'un grizzly assis sur une ruche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah oui, bah ça n'a pas l'air pourtant. Est-ce que je peux t'aider? Ça te regarde pas. Justement, c'est le genre de problème que je préfère. Ça me permet de donner des conseils sans avoir à en subir les conséquences. Hein? Alors qu'est-ce qu'il y a, mon gars, hein? Est-ce que tu as déjà été obligé de choisir entre deux choses que tu aimes beaucoup?
et qui sont complètement différentes, qui s'opposent. Comment on peut choisir son camp? Ah bah des fois on peut pas, tu sais. Même si c'est pénible, il y a des situations où il faut savoir ne pas se mêler des affaires des autres, voilà. Et si tu es forcé de t'en mêler? Je veux dire, si tu es forcé de choisir parce que sinon ça fera souffrir quelqu'un. Kid, je vais te dire, il y a toujours un moment dans la vie d'un homme où il doit décider ce qui est le plus important pour lui. Ça peut être des gens, ça peut être des idées, des biens matériels. Mais chaque homme doit faire son propre choix. Et c'est ce choix qui va déterminer quel homme il est. En gros, il doit fixer la règle qu'il va respecter. Et pour ce genre de choses, personne ne peut t'aider, Kid. Tout ce que je sais, c'est que t'es un bon gars. Alors écoute ton cœur. Mais je ne peux pas, il verra tout de suite que je mens. Vous ne devez pas donner l'or à Jed avant que Lou revienne de Fort Laramie, c'est-à-dire au plus tard demain soir. Mais si c'est un hors-la-loi, qu'est-ce qu'on va faire? On étudiera le problème quand il se présentera. Mais en attendant, faites-le patienter. Il aurait dû arriver, d'après vous. Je sais bien, c'est ce qu'il m'avait dit, mais Sam vient de m'apprendre qu'il arriverait ce soir ou demain, ou plus tard, lieutenant. Alors je compte sur vous pour me prévenir dès qu'il sera là. Et oui, lieutenant. Il y a un problème? Je ne sais pas. Alors? Vous aviez raison. Les soldats vont venir de Fort Laramie pour arrêter Jed et sa bande. Mais ils seront pas là avant au moins 24 heures. Mon devoir est de protéger l'or jusqu'à leur arrivée. Je n'ai pas suffisamment d'hommes et il va me falloir un coup de main. Vous nous demandez de nous battre contre son frère? Et vous croyez que ça me plaît de faire ça? Mais s'ils attaquent la banque, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous allez dire au Kid? La vérité. Je ne veux pas qu'il soit mêlé à tout ça. Le voilà. Bonne route! Vous êtes avec moi? Faut bien. Merci. Je vais tout lui dire. Laissez-moi faire. S'il va prévenir Jed... Il dira rien. Vous allez avoir droit à une belle surprise, les gars. Messieurs, laissez-moi vous offrir à boire. Et en quel honneur? Eh bien, je suis toujours en vie après avoir rempli cette mission. On vous l'a apporté jusqu'ici. Portez quoi? L'or. C'est à vous de jouer, soldat.
Vous l'avez mis à la banque, alors? Oui. Il est bien au chaud depuis hier soir. Heureusement, j'ai pas fermé l'œil pendant tout le trajet. Oui. Maintenant, allez vous reposer. C'est nous qui allons nous en occuper maintenant. Je peux pas venir avec toi. Et pourquoi? Je peux pas, je te dis. J'ai réfléchi à tout ça, Jed, et je peux pas t'accompagner, j'ai pas le droit. Avec la guerre, tu seras forcé de choisir ton camp. Si tu n'es pas avec moi, tu seras contre moi. J'espère que ça n'arrivera jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il va se passer des choses horribles, comme tu l'as dit. Je sais que tu vas te retrouver au milieu de tout ça, et je veux pas qu'il t'arrive du mal. Tu me caches quelque chose. Va-t'en d'ici, Jed. Pourquoi? Parce que je te le demande. Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Dis-moi ce qui se passe, Kid. Fais ce que je te dis, et c'est tout. Et fais attention à toi. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Réponds quand je te parle. Laisse-le partir, Stark. Je lui fais pas confiance. Il n'a rien à voir là-dedans, laisse-le partir. Il en est pas question. Va-t'en, Kid! Je te conseille de ne pas me forcer la main, Stark. Fais comme tu veux, Jed, mais moi je te dis que ça sent le coup fourré. Qu'est-ce que tu racontes? L'or. Il est arrivé hier soir. Il est déjà à la banque. Tu en es sûr? Absolument. L'agent de la Pinkerton a dû leur mettre la puce à l'oreille. Ils nous font marcher. Bien. Un peu de tenue, messieurs. Nous sommes des soldats. Nous allons récupérer cet or comme nous en avons reçu l'ordre. Et si jamais quelqu'un essaie de nous en empêcher, nous nous en emparerons par la force. Je veux que vous remplissiez vos sacoches avec autant d'or que vos chevaux pourront en transporter et que vous fonciez comme l'éclair. Exécution! Tu ne sors pas et tu restes ici jusqu'à ce que tout soit fini. Marshall, je te collerai en prison s'il le faut. D'accord. Je bougerai pas. Allez, en route. Poste-toi derrière la banque. Ne tirez pas avant qu'ils essaient d'en ressortir. Ouvrez l'œil, compris? Passez par derrière et préparez le chariot. Jed, vous êtes encerclés! Vous n'avez aucune chance, alors jetez vos armes! À couvert, vite! Va chercher les chevaux, vite!
te laisserai pas t'enfuir, Jed. Lâche les rênes, Kid. T'as massacré plein de gens dehors. Ôte-toi de mon chemin. Non. Je vais te tuer, je te le jure, Kid. Tu es mon frère, mais je ne finirai pas au bout d'une corde. Tu sortiras pas d'ici. Ne me force pas à te tuer, Kid. Laisse-moi partir, sinon je vais te tuer, je te le jure. Alors vas-y, tire. Ne fais pas ça, Jed. Jed. Oh non. Tiens bon, Jed, tiens bon. Jed, tu vas t'en sortir. J'aurais jamais pu te tuer, Kid. Jamais. Non. Je t'avais prévenu. Pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû m'écouter. J'ai pas eu le choix.